on va essayer de tracer pour arriver vers 11h, 11h30. C'est bon? C'est pas qu'on n'a pas un projet défini, mais on a préféré de laisser justement les projets ouverts. Parce que l'idée, c'est que ça soit une expérience pédagogique. Donc... Alors on ne connaît pas encore bien les Master 2 et là c'est la première fois qu'on va travailler vraiment en groupe avec tous les Master 1. On va devoir travailler en équipe et je pense que ça va être un gros travail, mais pour l'instant on s'entend plutôt bien donc ça devrait fonctionner. Le but, c'est de proposer un projet pour pouvoir rendre plus visible ces lieux, cet endroit. Et à la fin, voilà, on se réunit tous ensemble pour trouver les idées, les centres d'intérêt qui convergent, quoi, et puis essayer de trouver quelque chose d'intéressant à faire, à présenter pour vendredi. Je pense qu'on va utiliser notre savoir-faire en communication, tout ce qui est outils numériques pour attirer plus de monde. Mais c'est bien de les dire, il faut les dire. Il faut en dire plus même. Ouais. Des thèmes ou des armoiries ou des blasons qu'on retrouve dans le château. Alors ce qui va être souligné en rouge, en fait, c'est des possibles solutions. Et il y a juste ça, il n'y a pas de sens de la visite, c'est marqué 1, 2, 3 Et encore, on comprend pas très. Donc pour eux, ce qui était important, c'était cette famille, la famille Huiron, qui donne un peu la note par rapport au château, et pas la taille. Pas la taille du château. Pas la taille. Par rapport aux autres. Non, en fait, la question est qu'est-ce qui différencie ce château des autres? Les escaliers. Non, avant il y a un petit topo. Il y a un petit topo sur la cour avant. Sur la cour du château. Ensuite, on prend l'escalier florentin, là. Celui-là. À la Renaissance, les archives étaient stockées dans la tour Saint-Pierre, là où il y a les fresques. C'était les cabinets. Non, ça remonte là. Et là, on est occupé à apporter toute la symbiose musicale dans cette salle, qui est une très grande salle d'époque. On essaye de faire revivre la cuisine, qui n'a pas vraiment vécu, mais on fait une personne qui fait la cuisine avec les marmites et le feu, et on la met en miroir sur le mur pour avoir une sorte de courbe comme ça et voir la personne qui fait la cuisine dans le passé. À laquelle on a réfléchi pour enrichir ce dispositif qui en lui-même est autonome.
Aujourd'hui, c'était la dernière journée de travail de cette semaine. Ça a été une journée vraiment intense où on a dû mettre tout bout à bout. Et j'ai vraiment hâte de faire la présentation demain parce que c'est une manière de mettre des mots sur une organisation physique. Et demain, c'est aussi l'aboutissement de notre projet, la présentation de notre projet qui reflète une cohésion de groupe et un travail d'équipe dont on peut être vraiment fier. Non.